10 minutes pour Jésus. Nous continuons notre chemin avec le pape François, Tutti Fratelli. Frères et sœurs, d'abord je remercie Dominique Mertens, qui est diacre de notre diocèse, souvent auprès de l'enseignement catholique. C'est lui qui m'a donné les idées et je pompe son topo allègrement, mais j'ai sa permission, donc je continue. Le livre du pape François, Tutti Fratelli, que je vais chercher. Hop, hop, restez là, voilà, c'est encore là, hop, porte là. Tutti Fratelli. Nous sommes tous frères. Il y a 8 chapitres dans ce livre, qui est un appel, un cri du pape pour que nous nous convertissions. Moi le premier. Il y a des choses à changer en moi. Je ne suis pas parfait, ça vous le savez, je pense que le Père Pascal qui est en train de regarder cette vidéo doit se dire « comme il a raison », mais j'espère que vous êtes convaincus pour vous-même. Nous avons des choses à changer dans notre vie. Le pape François se met à l'école des papes qui le précèdent. Bon, alors Jésus, en fait, il a déjà commencé comme ça. En fait, Jésus, de son temps, il regardait les problèmes de ce monde, il en appelait à son amour divin pour résoudre les problèmes, pour réfléchir à ce qui est bon, et ensuite il donnait une parole pour changer l'action des gens, agir. Le pape François, à la suite de, par exemple, Léon XIII, en fait, il a lancé les encycliques sociales. Donc ça, c'est une encyclique sociale. En 1891, on appelle ça Rerum Novarum, voilà, c'est le pape de l'époque, en fin 19e siècle, il s'engage en disant « les syndicats des ouvriers, c'est important, il faut respecter la dignité du travail des hommes, il faut qu'ils aient un salaire digne ». Voilà, le pape s'est engagé vis-à-vis des ouvriers. C'est quelque chose de très important. Un catholique n'est pas quelqu'un qui est hors du temps, hors du monde, il doit être les mains dans le cambouis. On n'y arrive pas toujours, parce que parfois on a peur, on n'ose pas, on ne sait pas ce qu'il faut dire, pas dire. Il faut y aller les frères et sœurs, il faut y aller. Défendre tout le monde est important, tout le monde doit avoir sa place dans la société. Comment qu'on fait? Et ben voilà, il nous faut une méthode. Le pape François reprend la méthode qui a été initiée par Léon XIII et qui a été fort développée par l'Action catholique. C'est un processus de décision qui est extrêmement bon. 3 étapes. Voir, juger, agir. Voir. D'abord, j'analyse la situation, je regarde ce qui se passe. Par exemple, là, je vois que la caméra tourne et il faut que je me bouge le popotin pour pas que vous endormiez de trop. Je vois les problèmes et les bonnes choses. Je fais un constat de la situation. Constat de la situation. Il faut être le plus honnête possible, parce que s'il n'y a pas d'honnêteté, on ne peut pas avancer. Un constat de la situation. Voir. Deuxième chose, juger. Juger, ça ne veut pas dire « Oh, je te condamne ». Non, juger, ça veut dire faire appel à nos valeurs profondes. Faire appel à ce que nous avons au fond de notre cœur, c'est-à-dire notre foi en Christ et notre connaissance de ce qui est bon pour la vie. La Bible, toutes les paroles de Dieu. Et on pourrait ajouter le compendium de la doctrine sociale et morale de l'Église, que vous connaissez maintenant par cœur, puisque je vous en ai parlé la dernière fois. Mais donc voilà, la parole de Dieu vient éclairer le constat que nous venons faire. En fait, le constat, on voit le bien et le pas bien, les problèmes. Ça n'est pas la solution. Ça, c'est la ressource spirituelle, la compréhension, les valeurs profondes, la vérité, la joie, la lumière, qui me permet de poser un regard sur la situation présente, de juger la situation présente, une grille de lecture, une grille qui nous permet de voir ce qu'il faut transformer, qui nous permet d'opérer un discernement, juger. Voilà. Et ensuite, agir. Eh bien, c'est les défis. Agir, c'est à un moment, je pose une décision. Je vous ai pris 3 outils symboliques. Voilà, ça c'est une paire de lunettes, d'ailleurs, qui est un petit peu cassée, il faudrait que j'aille voir mon oculiste bien-aimé. Voir. Juger. Agir. C'est marqué, je décide de solutions concrètes. On prend des décisions concrètes et on les fait, parce que sinon ça ne sert à rien. Voir, juger, agir. Constat, valeur, résolution concrète. Frères et sœurs bien-aimés, le pape François fait la même chose dans son encyclique Tutti Fratelli. Il nous aide à faire un constat dans le chapitre 1. Et le titre du chapitre 1 est assez éloquent. Il dit ceci, les ombres d'un monde fermé. Il y a des murs dans notre monde.
il y a beaucoup de murs. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit vivre sous le même toit ou qu'il faut, dans la confusion, tout le monde pareil, tout le monde... Non, il faut de l'ordre dans une société, il faut respecter chaque pays, il faut respecter chaque institution, mais il faut bien voir quand même que il y a des barrières entre les gens. Si on a besoin souvent de parler de tolérance, si on a besoin de réaffirmer l'ouverture de cœur, c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de murs, on a peur des gens. Même à l'intérieur de notre propre communauté catholique, entre nous, il y a des barrières entre les gens. C'est évident, il y a des murs. Dans certains pays du monde, il y a des murs physiques qui sont construits. Voilà. Il y a des murs qui séparent, et qui séparent parfois très violemment. Des grandes inégalités. Voilà. Et donc le pape va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus sneux que moi. Premier chapitre, voir voilà, les difficultés graves. Les chapitres suivants, les chapitres 2 et 3, c'est des chapitres sur, donc, juger. Alors le premier espace de valeur, c'est l'évangile. Et le pape François fait une très belle explication de la parabole du bon samaritain. Il nous dit, voilà, mon prochain, c'est mon prochain, je ne peux pas l'abandonner. C'est très beau, je vous invite à la lire. Mais il y a une chose que j'ai découverte en écoutant Dominique. En fait, c'était tout à l'heure qu'il m'a parlé, donc je vous transmets tout de suite le savoir. Quand le jeune homme riche vient voir Jésus, voilà, on a bien compris qu'il faut aimer son prochain. Voilà, ça on a compris, il faut aimer son prochain. Le jeune homme riche vient voir Jésus, il fait « Eh Jésus, mais en fait, c'est qui mon prochain ?» Et là, Jésus lui répond « Il était une fois un homme qui se fait rouer de coups, qui est tout malade, tout blessé, comme dans le bord du chemin par des brigands. L'homme blessé est là. Arrive un prêtre, il voit le blessé, oh là là, je ne vais pas m'occuper de lui. Arrive un lévite, on pourrait dire un diacre aujourd'hui, oh là là, je ne vais pas m'occuper de lui. Arrive un samaritain, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi. Pour nous, ça serait peut-être un musulman, un juif, un bouddhiste, un athée, voilà, quelqu'un qui n'est pas comme moi. Il voit, lui, il y va. Donc quelqu'un qui n'a pas la même religion que moi je pense que voilà, ma religion elle m'aide normalement à aimer, et je vois que quelqu'un qui n'a pas la même religion, lui il va l'aider. Jésus il le fait exprès, c'est choquant, c'est pas juste. Normalement le prêtre il aurait dû aider, mais là le prêtre n'a pas aidé, c'est l'étranger, le différent, celui qui a une foi. Même samaritain dans la bouche des juifs, c'était un petit peu péjoratif, c'est-à-dire des fois déviantes. Et voilà. Et à la fin, donc c'est ce samaritain. Et Jésus dit, c'est le samaritain qui a été le prochain de l'homme blessé. Et donc Jésus renverse, il dit, mon prochain, en fait, c'est pas celui qui est blessé. Mais toi, tu deviens le prochain de ton frère quand tu aides l'homme blessé. Et en fait, ça, c'est Jésus qui nous dit, je t'invite à une conversion. Deviens le prochain de ceux qui t'entourent, qui sont là autour de toi. C'est à toi de devenir le prochain. Ça, c'est le premier outil de discernement. C'est la révélation biblique. Mais le pape François, il n'est pas fou. Pas du tout. Et il s'adresse aussi à plus loin que les catholiques, ou que les chrétiens. Le pape François parle à tout homme. À tout homme. Et donc, dans une troisième partie, il fait appel à des philosophes qui ne se revendiquent pas forcément chrétiens, pour réfléchir à construire la famille chrétienne, la famille humaine dans notre maison commune, à partir de la raison, à partir de la philosophie, à partir de notre humanité. Et même sans la foi, ceux qui n'ont pas la foi peuvent se retrouver dans le troisième chapitre, parce que le pape dit, on doit construire aussi avec ceux qui ne sont pas chrétiens, donc il faut aussi avoir des références non chrétiennes pour construire la communion entre les hommes. Chapitre 3. Très intéressant. Il fait notamment appel à des philosophes personnalistes, c'est-à-dire des philosophes qui, dans leur pensée, montrent la dignité de la personne humaine, tout simplement. Alléluia, merci Pape François. Ensuite, les 4 chapitres suivants sont 4 défis à relever dans le monde d'aujourd'hui, très concrets, que je ne vais pas énumérer, tout simplement parce que je ne m'en rappelle pas et parce que cette vidéo elle va commencer à être longue, mais qui sont finalement les actions à mener, les actions à accomplir maintenant. C'est par là qu'il faut passer. C'est par là qu'il faut passer. Vous voyez comme je vous mets un suspense de folie. Mais quelle est la solution du pape? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le monde? Frères et sœurs, c'est possible de changer le monde. C'est possible. Je ne dis pas que ça va se faire tout de suite, mais en vrai, c'est possible. Il faut commencer. Il faut commencer. Et le chapitre 8, donc voir, juger, agir. Le chapitre 8, c'est un chapitre bonus qui met en valeur les religions et qui dit
les religions sont facteurs, vecteurs de communion. D'ailleurs, au tout début, voilà, il revient presque au début finalement, il s'appuie sur une relation qu'il a eue avec l'imam Al-Tayyeb, Ahmad Al-Tayyeb. Il a eu une rencontre, je crois que c'est au Caire, et ils ont proclamé ensemble leur foi dans l'homme et à quel point aussi les religions sont engagées auprès des hommes. Il ne s'agirait pas de dédouaner, de dire il n'y a jamais eu de problème dans les religions, on n'a pas fait de faute. Bien sûr, les religieux ont fait des erreurs et même des fautes graves parfois. Mais il serait faux de dire les guerres de religion. Il faut plutôt dire les guerres politico-religieuses. Et aujourd'hui, le pape François dit, et il explique comment, pourquoi, les religions sont vecteurs de fraternité universelle. Beaucoup plus que les médias ne nous le disent, parce qu'ils ne s'en occupent pas, ils voient d'autres phénomènes, et ils ont raison, ils font aussi leur travail. Mais nous, on fait notre autre travail qui dit qu'il n'y a pas que ça, les frères et sœurs, dans la religion. Religion, vecteur d'amour. Parce que quand on a Dieu pour Père, un Dieu unique, forcément, eh bien, on a compris quelque chose de la fraternité universelle. Frères et sœurs, je vous laisse avec ce désir de lire cette encyclique remarquable. Tutti fratelli, fratelli tutti. Nous sommes tous frères et sœurs. À bientôt, bonne lecture.